comment faire un mastering simple en 5 étapes uniquement avec des plugins intégrés à FL Studio. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je fais surtout cette vidéo pour vous montrer que oui, c'est possible de faire un mastering correct, même sans avoir une tonne de plugins. Vous allez voir qu'ici, on va vraiment utiliser les plugins de base de FL Studio et qu'on va quand même arriver à avoir un résultat satisfaisant. Donc c'est parti, on va commencer avec la première étape qui est un EQ basique. Donc ici, je suis venu prendre le fouettis paramétrique EQ2 de FL Studio. Avant ça, je vais vous faire écouter le mix sur lequel on va travailler. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. Ok, donc première étape, je suis venu appliquer un EQ. Donc simple, je suis juste venu abaisser quelques zones de fréquence que je trouvais qui résonnaient un petit peu trop. Je vais vous les montrer et vous allez voir que j'ai vraiment fait des mouvements d'EQ très légers. Ici, on parle même pas de 2 dB max parce qu'on n'oublie pas qu'on est sur un mastering. Le but, c'est pas de faire des mouvements d'EQ de 5-6 dB ou des dizaines de dB ou je sais pas combien. Si vous avez à faire ça, c'est que vous avez sûrement un problème dans votre mix. Donc dans ce cas-là, revenez dans votre mix. C'est pas la peine de commencer à mastering dans de telles conditions, ok? Donc je vous montre avec l'EQ. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Sans l'EQ. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Avec. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? C'est assez léger, mais vous voyez que je rajoute un petit peu de présence, un petit peu d'aigu et que je baisse certaines zones, donc je vais vous montrer ça. Ce que j'ai fait, c'est que dans les 190 Hz ici, j'ai fait un petit abaisse de 1,7 dB. Si je booste cette zone, vous allez entendre pourquoi je l'ai baissé. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Ok, je trouvais que ça résonnait un petit peu ici. Pareil, dans les 534 Hz, j'ai baissé de 1,3 dB. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Ensuite, j'ai fait un léger boost dans les 1220 Hz avec une curve, vous voyez, assez grande ici, assez large, pour ajouter un petit peu de clarté dans la voix, dans la musique générale, rajouter un petit peu de présence. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna. Donc pareil, là on est sur du 1,2 dB, il n'y a rien de fou. Et ensuite j'ai mis une légère curve dans les 7000 Hz où je suis augmenté de 1 dB pour aller rajouter un petit peu d'air dans les très aigus. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Et pour finir, vous voyez que dans les 120 Hz ici, j'ai rajouté 0,7 dB juste pour rajouter un petit peu de corps. Vu que après je venais baisser les 190 Hz, je rajoute une petite bosse avant. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Donc c'est là où on a l'impact du kick et de la basse. Donc ça va venir rajouter un petit peu de corps à la musique. Donc ça c'est pour la première étape, un petit EQ léger. Vous voyez que c'est pas des mouvements de fou, mais ça fera la différence après. On va passer à la deuxième étape qui est la multibande compression. Donc je suis venu utiliser le plugin Fruity Multiband Compresseur inclus dans FL Studio toujours. Alors premièrement ce que j'ai fait c'est que je suis venu enclencher ce mode ici, paf, je descends le bouton qui se trouve ici et après je suis venu traiter indépendamment les lows, les mids et les highs de ma musique. Ce multiband compresseur il va nous permettre de pouvoir gérer, de pouvoir compresser indépendamment chaque bande et donc de pouvoir leur mettre des paramètres différents. En l'occurrence on va avoir une attaque et une release plus longue avec les basses fréquences et dans les hautes fréquences on va avoir une attaque et une release beaucoup plus rapide pour que ça réagisse plus aux hi-hats etc. Ok. Et dans les basses fréquences on va plus y aller avec parcimonie pour pas couper l'énergie du morceau. Donc ce que vous faites ici, vous mutez par exemple les hauts et les mids pour traiter uniquement les bas, vous vous concentrez sur les bas, après vous faites l'inverse pour vous concentrer sur les mids et après vous vous concentrez sur les aigus. Donc j'ai fait partie par partie et pareil, vous allez voir que les compressions appliquées, on est vraiment sur du très léger, on va pas dépasser les 2 dB en général. Donc là je vous fais écouter 100 et après je vous le mets avec, donc 100 le multiband. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna. Avec. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Donc ça va nous rajouter plus d'énergie, ça va rendre le morceau un peu plus punchy. Donc c'est ça que j'aime bien avec ce genre de plugin. Donc ici je vais faire partie par partie pour que vous puissiez écouter. Dans les lows, on a une attaque de 68,8 ms et un release de 195 ms. Donc assez lent, on veut pas quelque chose de super agressif dans les lows, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et un ratio assez faible de 1.6.
Vous voyez que je joue là avec le A et le B. Tout simplement, quand je clique sur B, ça bypass l'effet. Et quand je clique sur A, ça l'active. Comme ça, on compare les deux et vous pouvez entendre la différence. Donc j'ai muté les lows et maintenant je vais passer au mid. Donc pour les mid, j'ai mis une attaque de 45 ms, un release de 200 ms. Donc un release assez long ici aussi. Ratio de 1.5, donc toujours un ratio faible. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna... Vous voyez que le compresseur ici va agir sur tout ce qui est kick, snare, etc. Des éléments qui ont des gros transients. C'est aussi ce qui va venir apporter un peu plus de cohérence à l'ensemble du morceau. Ça va permettre de lier un peu plus tous les éléments entre eux. Donc je passe aux aigus. Les aigus, cette fois-ci, on a une attaque plus rapide de 27 ms, un release de 10 ms, donc on est beaucoup plus rapide ici. Un ratio de 2.1, donc plus élevé. Donc vous voyez que ça fait des compressions assez subtiles, hein, mais mine de rien, ça va quand même rajouter pas mal d'énergie au morceau et le rendre plus compact. Donc si je mute l'effet général, She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? avec l'effet, She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? on va passer à la troisième étape qui est un compresseur plus basique. Donc ici, je suis venu utiliser le Fruity Limiter que j'ai mis en compresseur ici. Je vous montre ce que ça fait avec. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna... Donc là, on voit que j'effectue une compression de 1,2 dB quand je mets la souris ici. Ça nous fait plus 1 dB parce que je suis venu matcher le gain après avec la réduction dB que j'effectuais. Et ça va surtout venir jouer quand le kick et la U108 jouent. Ça va venir un petit peu abaisser le morceau pour créer plus de contrôle, apporter une énergie en plus et lier un petit peu tous les éléments pour rendre le tout plus cohérent. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un threshold à moins 18 dB. Le CNI, je l'ai laissé comme ça, un ratio de 1.5, toujours pareil, hein. On est sur quelque chose de léger ici. Niveau l'attaque, j'ai mis 65 ms, donc quelque chose d'assez lent quand même pour laisser passer les transientes et pour pas écraser l'énergie du morceau. On veut quand même bien entendre l'attaque du kick, l'attaque de la U108. Un release, pareil, c'est assez long, 94 ms. Et pour le sustain, j'avais laissé comme c'était de 1 ms. Donc ça nous donne ça et vous allez voir que je vais jouer un petit peu avec l'attaque. Vous allez vite entendre la différence. Quand je la raccourcis, ça va venir un petit peu couper l'énergie du kick. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. Là, on arrive à un effet assez musical qui va pas venir couper l'énergie, au contraire. Donc si je désactive l'effet, ça nous donne ça. She just wanna be my baby model. Avec She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna... on est toujours dans la subtilité, évidemment, c'est un mastering. On va pas venir faire des compressions de moins 10 dB ou je sais pas combien. Si vous faites ça, c'est sûrement qu'il y a un problème dans votre mix. Donc assurez-vous d'avoir un bon mix avant de commencer votre mastering. C'est important. Et déjà là, avec tous ces petits traitements, si je désactive les 3 étapes qu'on vient de voir, ça nous donne ceci. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Avec les 3 étapes, She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just vous voyez que là, on entend une grande différence. On a beaucoup plus de punch, beaucoup plus d'énergie, de contrôle. Ça sonne beaucoup mieux, beaucoup plus professionnel. Quatrième étape, je suis venu mettre un Maximus qui va être notre dernier plugin de notre liste, mais ça va être notre quatrième étape parce qu'on va faire 2 choses différentes avec le Maximus. Donc notre quatrième étape, qui est l'avant-dernière étape, on va venir faire un petit peu de stéréo séparation. On peut faire ça avec le Maximus. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre chaque partie en compression off ici. Vous voyez que on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. De base, quand on met le plugin, ça les active, donc ça les met sur on. Nous, on veut pas forcément la compression étant donné qu'on a déjà compressé par 2 reprises notre musique, donc on veut pas rajouter un 3e compresseur. Je les mets en compression off. Donc je fais ça pour les lows, les mid, les high et le master pareil. Et ce que je vais faire quand je clique sur bande ici, là je peux mettre ma bande en solo et je peux écouter que mes lows. Donc là vous voyez que j'ai mis un crossover à les 85 Hz de base. Il arrive plus par là. Je vais mettre ce crossover ici, ça va me permettre par la suite, avec ce bouton qui se trouve à gauche, de gérer la stéréo séparation. Si je le tourne à gauche, ça va venir accentuer la stéréo de la bande en question, et à droite, ça va venir la rendre beaucoup plus mono. Là, on est sur une bande essentiellement de sub, donc là on est sur tout ce qui passe en dessous des 80 Hz. On veut pas forcément qu'il y ait trop de stéréo, c'est pour ça qu'on va venir pousser un petit peu le bouton à droite pour la rendre plus mono. Pareil pour notre bande des mid. Ici, cette fois-ci, on va rajouter un petit peu de stéréo.
just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Toujours pareil, hein, attention à pas en faire trop non plus. Et ensuite, pour notre bande des aigus, des highs, pareil, on va rajouter un petit peu de stéréo. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just Et sur notre master, ça nous donne ça. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Ensuite, cinquième et dernière étape, on va venir augmenter le gain général et mettre un limiteur, évidemment pour pas que le signal dépasse les 0 dB et qu'il vienne créer de la distorsion de la saturation qu'on veut pas forcément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le gain ici en post. Je vais le faire avec le Maximus, le limiteur. Vous allez voir que c'est possible et que pour moi, c'est mon avis après, mais je trouve qu'il sonne mieux que le Fruity Limiter. Donc ici, je suis venu pousser le gain de sortie, j'ai rajouté 9,7 dB. Donc là, si je mets juste lecture comme ça, vous allez voir qu'on va dépasser les 0 dB ici sur la fenêtre. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Là, on dépasse les 0 dB. Pour limiter notre signal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir abaisser le threshold qui se trouve ici et on va le mettre à 1%. Le seuil à droite, on va le mettre à moins 0,1 dB pour être sûr que rien ne passe au-dessus. Donc de cette façon, le signal ne dépassera pas les moins 0,1 dB. Donc on est sûr qu'on n'aura pas de distorsion après quand on le fera écouter sur d'autres systèmes. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Et là, on a un signal limité, ok? Donc voilà comment faire un limiteur avec le Maximus. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Maintenant, on peut se demander évidemment si avec un mastering comme celui-ci, on serait aux normes par exemple des plateformes de streaming, etc. Alors il faut savoir que les plateformes de streaming effectuent une normalisation à moins 14 LUFS. LUFS, ça correspond à l'énergie sonore, à la puissance sonore. Donc ce qu'on veut, c'est avoir un mastering en général qui se situe entre les moins 14 et les moins 8 LUFS. Si on a un mastering en dessous, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que dans ce cas, c'est les plateformes de streaming qui vont rehausser notre volume et le résultat sera clairement pas fou. Donc ce qu'on veut, notre but ici, ça va être de se trouver au-dessus des moins 14 LUFS. Donc pour voir ça, je vais insérer le plugin Inside de chez Isotope qui va nous indiquer la loudness de notre master. Donc c'est parti, je mets lecture. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Donc vous voyez ici qu'on est à moins 11.9, donc c'est franchement pas mal pour un mastering qui est effectué uniquement avec des plugins de FL Studio. On est suffisamment loud, donc on aura vraiment un master correct une fois le son posté sur les plateformes de streaming. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de dynamique, on a un master ici qui sonne plutôt bien et on rentre bien dans les règles de l'industrie musicale actuelle, donc c'est cool et uniquement avec des plugins de base de FL Studio. Donc vous voyez que c'est possible de réaliser un mastering correct avec des plugins uniquement intégrés à FL Studio. Donc si je désactive toute ma chaîne pour faire un petit avant-après avant de conclure la vidéo, ça nous donnerait ceci, donc avant les plugins. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Avec tous les plugins. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna. Voilà ce que ça nous donne. Donc je vais m'arrêter là pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire, etc. Et je vous rappelle que vous trouverez des liens dans la description, notamment mon nouveau sample pack gratuit que je vous ai mis à disposition pour vous remercier de votre engagement envers la chaîne. Ok, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.